Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, on va continuer l'épisode 12 en revenant sur les notions de croyance avec une nouvelle invitée que vous ne connaissez pas, Sarahi. Et bonjour à toi, Sarahi. Bonjour, c'est ça. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va bien. Et toi ? Moi, ça va très bien. La question fatidique, est-ce que tu as bien fait tous tes tips ? Ouais. Tous ? Ouais, je crois. Tu crois ? Ok. Enfin, j'ai fait plein de trucs, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux nous partager là spontanément ? Spontanément, il y a beaucoup de choses. Mais sur le processus un peu, Ouais ? ça a été plus simple d'écrire des choses sur moi. Ça venait plus facilement. Et ça a été plus compliqué de discerner la différence entre tout ce qui était croyance sur le monde et croyance sur l'avenir. Tout ça. Ok. Ce qui est un peu normal finalement, puisque c'est assez relié. Oui. Et en particulier, les croyances sur l'avenir, de manière très générale, sont très reliées aux croyances sur le monde, et les croyances sur son avenir un petit peu plus personnel sont aussi très reliées aux croyances sur soi-même. Ok, chouette. Autre chose ? Sans question plus élaborée, je sais pas trop où aller. Ok. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du premier tips, du coup, où il fallait réfléchir à différentes croyances ? C'était le plus simple, je pense. Avec le tips aussi de savoir d'où elles venaient, notamment pour les croyances sur soi-même. Du coup, il y a des croyances positives et négatives sur soi-même, et c'est marrant de voir des fois que les deux se contredisent. Enfin, que ce soit sur soi-même ou sur le reste, que ce soit sur le monde, sur l'histoire ou sur l'avenir aussi. Les croyances positives, des fois, sont un peu le total inverse des croyances négatives qu'on a. Ouais. Par exemple, une croyance positive sur le monde ou sur les gens, disons, c'est que les gens sont bons. Et ça rejoint un peu la croyance négative sur moi, que je suis naïve, je dirais. Et une croyance négative sur le monde, c'est que les gens sont faux et sont hypocrites. Donc tu vois, c'est un peu opposé. C'est marrant de voir que nos croyances, en fait, se contredisent les unes les autres, mais que ça forme quand même un tout qui fonctionne. Ouais, on a un bon nombre de paradoxes en nous, et ça dépend un petit peu aussi du moment, quoi. Suivant le moment présent, on peut plus être influencé par certaines croyances et à d'autres moments par d'autres croyances, quoi. Mhm. Mais moi, je dirais pas que ça s'oppose. Je dirais que c'est un paradoxe, éventuellement, mais encore, puisque c'est à des moments différents, en général, qu'on écoute l'une ou l'autre. C'est pas si paradoxal que ça, quoi, finalement. Les paradoxes sont logiques. Ok, les croyances sur toi, tu veux nous les partager un petit peu mieux ? Ouais. Les croyances sur moi, les croyances positives. D'ailleurs, c'était plus simple de trouver des croyances négatives. Enfin, ça venait en plus grand nombre, en tout cas. Ah bon ? Ouais, un peu sur... C'est même pas que sur moi, hein, c'est vraiment sur tous les domaines. Ça venait plus facilement. Ouais. Mais peut-être parce que je suis trop pessimiste, je sais pas. Mais je pense que je suis optimiste aussi. D'ailleurs, je l'ai pas mis dans les croyances. Mais bon. Croyances positives sur moi, j'ai mis... Tu es mature, tu as des capacités, tu es une bonne confidente, tu es différente et tu peux te détacher. Et les négatives, ça va de tu ne sais pas chanter à tu es égoïste ou susceptible ou tu as des carences en capacité sociale. Sur les croyances aussi sur moi, j'ai remarqué que la grande majorité venait des autres et pas de moi-même. D'accord. Tu saurais de quelle manière elles sont venues à toi ? C'est un peu tout ce qu'on te dit en fait pendant ton enfance et que tu intègres un peu à ta personne et ça finit par devenir tes croyances en fait. Ok, surtout des trucs qu'on t'a renvoyés quand tu étais enfant, plus que dans une vie plus proche, on va dire. Moi, tout en fait. Enfin, depuis l'enfance jusqu'à... je suis encore dans la fin de l'adolescence, donc j'imagine que ça a impacté encore il y a quelques mois, quoi. Ok. Et est-ce qu'il y a quand même, au milieu de tout ça, des croyances qui viennent de toi, tu penses ? Ouais. Et je pense que ça touche plus un peu le social, justement, enfin la vie sociale en dehors de
de la vie familiale. C'est des croyances que j'ai développées dans mon monde extra-familial, en fait, dans ma vie à moi. Notamment, tu peux te détacher des gens et tu as des carences en capacité sociale ou tu es naïve. C'est vraiment quelque chose qui touche mes relations sociales. Ok. Et du coup, celles-ci, tu les as faites par toi-même parce qu'on t'a fait quand même des retours qui peuvent t'évoquer ça, ou vraiment c'est purement un ressenti de toi-même quand tu te regardes et t'as fini par te le construire? Ça vient un peu de mes réflexions en fait et disons, de l'observation de ce qui se passe dans ma vie et une tentative d'explication ou en tout cas de mise en forme et de mise en mots de ce qui se passe et du coup qu'est-ce que ça dit sur moi. Ok. Est-ce que ça te plaît de voir ces choses-là, ces croyances sur toi? Est-ce que ça te va, ou est-ce qu'il y en a qui quand même, tu les regardes, tu te dis, ça serait bien que ça change quand même? Non, enfin c'est moi. Je suis avec moi tous les jours donc ça va. Ok. Puis il y a des croyances négatives qui viennent des autres par exemple ou voire même de moi. Mais après de toute manière les choses évoluent donc c'est jamais très fixe. Ouais. Donc c'est pas une fatalité de voir ça. Si cette question t'avait été posée il y a 5 ans, t'aurais eu des résultats similaires ou très différents? Différent. Autant sur moi que sur le monde, ou que sur mon histoire, ou l'avenir, ou des thèmes particuliers qui reviennent dans les croyances. Enfin, ça aurait été très différent, j'étais pas du tout la même personne il y a 5 ans. Et ce nouveau système de croyances te va mieux que celui que t'aurais pu imaginer il y a 5 ans, ou ça te va moins bien finalement? Le système de croyances que j'aurais imaginé avoir aujourd'hui il y a 5 ans. Enfin, le moi d'il y a 5 ans qui se dit qu'est-ce que tu auras comme système de croyances plus tard. Non, aujourd'hui, quand tu regardes. Enfin, ce serait des questions intéressantes aussi, je pense. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les croyances que tu as aujourd'hui et que tu regardes celles que tu avais il y a 5 ans, Mhm. est-ce que l'évolution, la courbe que ça a pris, ça te va? Ou est-ce qu'il y a des trucs où tu te dis, ah, c'est dommage que j'ai mis ça en place? Ah non, ça c'est. Enfin, depuis 5 ans, même un peu moins, je suis vraiment dans une pente d'aller vers moi-même, d'être plus moi-même tous les jours, enfin de manière perpétuelle. Et genre, c'est plus moi que ce que j'étais il y a 5 ans. Ouais, du coup, c'est plaisant. C'est très plaisant. Et du coup, c'est vrai que la question de il y a 5 ans, est-ce que tu te serais vu comme ça aujourd'hui, avec ces croyances-là? Ou avec celle-là, non, mais avec juste la notion d'évolution, oui. Enfin, c'est Ouais. ce que j'attendais en tout cas. Et c'était une période où je me mettais pas de pression là-dessus, mais je savais que j'étais en train de changer et je savais que j'allais encore changer, même si c'était compliqué à penser parce que je changeais déjà énormément et de conceptualiser que je pouvais encore beaucoup changer. C'était compliqué, mais je savais que ça allait se passer. Chouette. Du coup, non, j'aurais pas non plus été surprise. J'aurais juste été fière de moi. Wow. Et tu l'es aujourd'hui? Ouais. Ah, c'est chouette. Et vis-à-vis du coup de tes croyances, peut-être plus sur le monde, Mhm. euh, elles viendraient d'où? Enfin, si tu veux déjà nous partager ces croyances-là, et d'où est-ce qu'elles pourraient venir? Alors, les croyances sur le monde, les croyances positives, genre il m'en manque une, tu vois, parce que c'est positif, c'est compliqué. Mais j'ai les gens sont bons, le monde est un jeu, les choses évoluent et les gens partent et arrivent. Et en négatif, j'en ai même un peu plus. J'ai les gens sont faux et hypocrites. Le système ou la société sont défectueux. Les gens ont du mal à se remettre en question. Les gens ont du mal à se mettre à la place des autres. Il n'y a aucune solution pour le monde. Les nouvelles technologies et la science, j'ai vraiment juste mis nouvelles technologies / science. C'est juste négatif et c'est des choses que je vois négativement. C'est pas, je vois pas d'issue possible grâce à ça. Et puis une vision aussi négative de ce qu'est la religion et de ce qu'elle représente dans la société pour les gens aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, j'imagine qu'il n'y a pas que des croyances qui viennent de l'extérieur, peut-être des croyances que tu t'es faites toi-même en regardant l'extérieur. Surtout, ouais, je crois. Ok. Avec l'expérience, tout ça, quoi. Ces croyances-là, si tu essaies de la regarder un petit peu avec du recul,
est-ce que tu penses qu'elles sont très proches de la réalité, ou est-ce que ou tu peux te dire non, je sais que c'est pas vraiment ça, mais c'est plus une peur quelque part qu'une vraie croyance? Bah, j'ai du mal à prendre en compte le concept de réalité un peu. Parce que la réalité, elle est telle qu'on la construit et telle qu'on la voit selon l'angle qu'on voit. Ouais. Et on parlait de croyances contraires tout à l'heure, même si c'était pas forcément contraire, ça dépendait des moments. Mais j'ai à la fois des croyances qui disent positives qui disent que les gens sont bons et des croyances négatives qui disent que les gens sont faux et hypocrites. Ouais. Et en fait, ça dépend, mais j'aurais du mal à relier ça au concept de réalité. En tout cas, elles sont pas forcément partagées avec les autres gens, ça c'est sûr. Ouais. Mais je pourrais pas aller vers de l'objectivisation. Ok, chouette. T'as pris encore plus de recul que je le proposais finalement, pour pouvoir offrir cette réponse. C'est cool. Est-ce que... Alors là, c'est une question un petit peu bizarre, entre guillemets, dans le sens où j'ai envie de te demander, est-ce que tu es en accord avec ces croyances? Est-ce qu'elles te vont? Mais c'est un petit peu biaisé dans le sens où j'imagine que tu aimerais ne pas pouvoir te dire que tout est perdu, entre guillemets. Mais en même temps, je pense que tu préférerais surtout que tout ne soit pas perdu pour pouvoir le croire. J'ai pas tout compris. Ouais, je crois que c'est pas clair. Alors, est-ce qu'elles me vont? Elles ont aussi participé à la construction de mon identité et mon identité a participé à la construction un peu de ces croyances. Je sais, si on revient juste à la question d'avant 2 secondes, par rapport au est-ce que ça correspond à la réalité, ça correspond à ma réalité, à mon vécu, par exemple, notamment les croyances sur la religion. Je sais vraiment qu'on peut voir les choses complètement différemment, mais mon expérience à moi a fait que je vois la religion comme ça, ou les nouvelles technologies et la science, etc. On peut le voir de manière différente. Donc, est-ce que ça me va pour moi? Oui. Est-ce qu'on peut les voir autrement? Oui, aussi. Après, j'ai pas compris l'autre partie de ta question. Non, mais ça me va comme réponse. Ça me va très bien. Je suis quand même ouverte à d'autres croyances et à parler avec les gens de ces croyances et de les voir de manière différente parce que les gens en auront d'autres. Mm-hmm. Mais je suis totalement OK pour accepter celles des autres aussi. Ok. Dans leur subjectivité. Les accepter, celles des autres. Genre, si je te dis, moi je pense que la technologie, c'est l'avenir, que c'est tout, que c'est trop bien, que c'est trop beau. Ouais, peut-être. Mais c'est pas pour ça que tu vas la prendre pour toi. Non, je vais pas la prendre pour moi, mais pour moi, ça fait partie de la diversité déjà des croyances des personnes et puis de ce qui peut arriver dans le futur. Enfin, moi, je vois les choses comme ça et j'ai du mal à visualiser autre chose, mais ça veut pas dire que ça peut pas arriver non plus, que le monde aille vers le mieux. Ouais. Ok. Et du coup, quant à l'avenir? Alors, en positif, j'ai ça ira. C'est quelque chose que je répète énormément. Enfin, ça ira. Dans tous les cas, ça ira. Après, l'avenir positif, j'ai des gens vont partir arriver. Donc ça, c'est vraiment la même chose que la croyance sur le monde positif. Hein, les gens partent arrivent. Et en croyance positive, j'ai aussi sur l'avenir, l'humanité va disparaître. C'est peut-être plus un espoir qu'une croyance, je sais pas. Ok. Et en avenir négatif, les choses ne vont pas changer, les choses vont se dégrader, s'empirer, et des gens vont partir. Ok. Voilà. Je pense pour beaucoup de gens, dire que ta dernière croyance positive, comme tu dis, tu saurais expliquer pourquoi c'est une croyance du coup positive pour toi? J'imagine que pour beaucoup de gens, ça ne serait pas très positif que dire que l'humanité disparaisse. Je considère pas trop l'humain. Je l'estime pas beaucoup. Et je pense que ça serait plutôt pas mal qu'il disparaisse. J'ai pas d'espoir, justement, même par rapport aux nouvelles technologies, que l'avenir sera meilleur. Quand je dis ça ira, c'est même plus c'est très lié au présent. Ouais. Et c'est très individuel. Ouais. Pour chaque personne que pour quelque chose de plus global. Et je pense que l'humain peut être aussi bon qu'il peut être mauvais, mais même être plus mauvais. Et je vois vraiment dans l'humain juste de la destruction. Donc je pense que si l'humanité disparaît, en tout cas, il n'y aura plus de souffrance. Ok. Du coup, ça m'irait. Plus de souffrance ou plus de souffrance injuste? Injustifiée, quelque part, plutôt. Ouais, et pas de mauvaise intention. C'est la plus grosse différence que je vois entre les animaux humains et les animaux. Ouais. C'est les mauvaises intentions derrière.
Ok. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de réfléchir à ces croyances-là? Pour revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure, ça m'a montré, enfin ça m'a éclairé sur le fait que la plupart de mes croyances viennent des autres, en tout cas sur moi. Que c'est plus simple d'avoir des croyances négatives. Et que c'est pas grave si tout se contredit. C'est même plutôt satisfaisant. Et après, tout ce qui est croyance sur l'histoire aussi, il y avait le truc de voir les choses d'une autre manière, de manière plus positive. C'était un exercice intéressant. Ouais, j'allais y venir un petit peu en séparé à celui-ci. Tu veux nous en parler un peu mieux? Du coup, c'est sur les croyances surtout négatives hein, par rapport à mon histoire. Ouais. Par exemple, on m'a beaucoup responsabilisé par rapport aux autres, notamment, dire qu'on est un peu responsable du futur des autres et du fait que, c'était surtout dans la religion en fait, on va pouvoir sauver les autres du mauvais. Et c'était une responsabilité et c'était quelque chose qu'il fallait changer. Et il fallait aller prêcher pour changer les gens, pour qu'ils deviennent bons et pour qu'ils soient sauvés en fait. Et ça m'a pas permis de me considérer moi-même dans mon enfance et d'apporter de l'importance à ma personne, pas tellement. Mais en même temps, d'un point de vue positif, je dirais que ça m'a apporté de la maturité quand même. Et puis tout ce qui est prendre soin de l'autre, c'est important aussi. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui font le chemin inverse, qui ont plus la possibilité de penser à eux durant leur enfance et qui, au travers de leurs relations, apprennent aussi qu'il faut penser aux autres et s'occuper des autres. J'ai un peu le chemin inverse. Ok, chouette. Ouais, voilà. Et après, histoire négative, c'est tout ce qui est relations familiales toxiques. Mais quelque part, ça m'a appris à me détacher des relations toxiques en général. Ouais. Et c'est pas plus mal. Ok. Je sais pas si ça répond à tes questions ou pas. C'était un peu flou de mettre des mots sur les croyances d'histoire. Ouais. C'était pas exactement l'exercice auquel je pensais, mais je pense que l'exercice auquel je pensais peut être très complexe à aborder tout seul. Mm-hmm. Celui que tu as fait me va très bien. Et je pense que c'est très bien de réfléchir comme ça. J'en ai un autre si tu veux. Une relation où j'ai toujours ressenti une incompatibilité fataliste. Je sais pas si on dit comme ça ou pas. Mais si je le vois d'une autre manière, pour moi c'était juste un environnement qui bloquait la chose. Je sais pas si ça répond à ta question non plus. Il n'y a pas d'incompatibilité, c'est juste l'environnement qui faisait que. Et je pense que ça peut changer si il y a un autre environnement. Ok. Je sais toujours pas si ça répond à ta question ou pas en fait, mais c'est pas grave. Je sais pas si ça répond à quelle question. Ta question de voir les choses différemment. D'accord. Enfin, la plupart du temps, je vois le truc négatif et après, je vois ce que ça m'a apporté. Ok. Pour moi, c'est ça le positif. Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma construction ? Alors en fait, la question, c'était pas de réfléchir à ce que ça a pu t'apporter, mais en fait, le point d'histoire que tu apportes, ouais. Essayer de le raconter. Genre, tu vois, si tu essaies d'écrire 500 mots dessus. Et ensuite, l'exercice est de raconter cette même histoire dans les faits, mais avec des formulations qui peuvent le rendre plus agréable. Par exemple, un truc tout bête, hein, une scène de violence qui t'a été très difficile, tu la racontes, mais par exemple en mode cartoon. Ok. Et du coup, la scène devient débile, mais pour autant, c'est la même scène. Ok. Voilà. Mais j'ai peut-être pas été hyper clair là-dessus, déjà. Je sais pas. Et je pense que c'est pas non plus un exercice évident à aborder seul. Ok. En tout cas, ça reste des apports très intéressants. Okay. Est-ce que justement cette réflexion sur ton histoire, sur certaines parties de ton histoire, t'a apporté quelque chose ? Je pense que ça rejoint un peu la question que tu me posais tout à l'heure sur le moi il y a 5 ans, etc. Ça m'a montré qu'il y avait eu de l'évolution. Ok. Alors, ce qui est assez amusant dans tout ça, dans tout ce que tu partages, c'est que j'avais parlé de croyances limitantes et de croyances ressourçantes. Et tu les as traduits en croyances positives ou croyances négatives. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un raccourci que beaucoup de gens ont dû faire, et que beaucoup de gens font, et que beaucoup de gens feront.
C'est parce que tu as voulu te le simplifier comme ça pour t'en rappeler, ou est-ce que tu penses quel processus t'a amené à faire ce raccourci, entre guillemets? Bah, de base, je voulais écrire sur une feuille et j'ai des abréviations pour écrire plus vite positif, négatif. Et vu que je l'assimilais à limitante, ressourçante, bah, j'ai mis ça et du coup, bah, j'ai continué là-dessus quand j'ai fait sur ordi. Est-ce que tu penses que si tu avais gardé en tête le mot limitante ou ressourçante, ça aurait donné les mêmes résultats? Ou il y aurait peut-être eu quand même quelques petites choses de différentes? Pour moi, non, ça aurait pas changé les choses. Pour les croyances sur moi, non. Ok. Après, pour le reste, c'est vrai que mes croyances négatives, elles sont juste négatives et elles sont pas forcément limitantes. Ouais. Sur le reste, Ouais. j'ai mal fait mes devoirs. Non, je pense que c'est intéressant justement, parce que on se rend bien compte que même si on aurait envie de dire que c'est voilà, négatif, limitante, ouais, c'est bon, c'est pareil, on se comprend, mais finalement on se rend compte que non, c'est pas exactement la même chose, d'où l'importance du choix des mots et des formulations, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos et dont on reparlera très prochainement. Mais du coup, je trouve ça assez intéressant justement de voir que juste le choix d'un mot pour définir un concept qui peut être très similaire, finalement, ça peut changer pas mal de choses. Ok. Et là, tu vois justement l'intérêt de réfléchir plus sur cette notion de croyance limitante, c'est que tu peux être plus facilement ok avec des visions négatives qu'avec des visions limitantes. Les visions limitantes, la question, c'est pas de savoir si elle est positive ou négative, c'est la question de savoir si aujourd'hui elle te fait obstacle dans ton évolution personnelle, quelque part. Pas que personnelle, mais au moins personnelle. Et du coup, tu les réfléchis plus de la même manière et tu n'as plus envie de passer par-dessus de la même manière. Donc voilà, je pense que ça peut apporter un petit truc en plus dans la réflexion, peut-être. Ou pas. Ouais. Voilà. Ok, chouette. Est-ce que tu as fait les autres tips? C'était quoi les autres tips? Il y avait réfléchir justement à ces croyances-là vis-à-vis des autres. Ouais. Et toi, dans ton quotidien, te regarder toi quand tu vas réagir à certaines situations, quelles croyances tu peux mettre en lien avec ça? Du coup, par rapport à ce que c'était les mêmes que les autres, c'était surtout par rapport au monde, si je me rappelle. Pas forcément en fait. C'était Ok. quand tu voyais une situation où tu voyais quelqu'un agir et réagir, essayer de comprendre quelles sont les croyances qui le motivent dans son action en fait. Dans le sens où, un peu, pour reprendre un petit peu l'exemple que j'ai donné, je crois, s'il y a quelqu'un qui vient me demander des clopes dans la rue et que, je sais pas, c'est un rebeu, si tu me vois mal réagir, peut-être que c'est que tu vas comprendre que j'ai une croyance particulière raciste, par exemple. Ouais. Et justement, là où je pense que c'est un petit peu plus dur, c'est de voir justement si je réagis bien avec cette personne, que je lui donne une clope ou non, que je réagis bien avec cette personne, peut-être voir qu'il y a justement cette croyance. Mais ça, on le verra pas. Et non, mais justement, on le voit, mais on peut le supposer, mais on le voit pas. Et du coup, c'est des trucs qui nous sautent pas forcément aux yeux. Alors que je pense que parfois, ça peut être intéressant de le voir justement. Parce que tout ça, c'est des trucs qu'on peut recueillir comme des acquis presque. Alors que finalement, c'est quand même une chose bien. C'est une chose positive qu'on devrait un peu plus pouvoir retenir des gens. Est-ce que tu l'as vu un petit peu comme ça, ou au moins sur toi? Sur les autres, non. J'ai pas fait attention à ça, j'avais pas compris la question comme ça. J'ai pas compris tes tips. Mais c'est pas grave. Mais après, est-ce que j'ai vu des croyances de moi-même dans des situations? Oui. Enfin, les croyances, je les retrouve dans les croyances que j'ai écrites là, avant. Je les ai retrouvées dans des situations que j'ai pu avoir après. Ok. Enfin, en tout cas, des situations qui confirmaient mes croyances, quelque part. Ouais. Je sais pas si ça revient à ça ou pas. Ça peut. De manière générale, c'est qu'est-ce que toi, dans ton action, quelles sont les actions qui sont portées par cette croyance? Les actions de passivité. Enfin, rien faire, en fait. Rien faire parce que je vois les choses de manière négative. Et rien faire parce que je pense que ça sert à rien par rapport aux gens. Ok. Ça explique mes actions la plupart du temps. Ok. Ou Donc, alors... ça, par exemple, c'est bien des croyances limitantes, non? Ou protectrice. Je sais pas. Mais après, oui, si je reste dans une zone de confort parce que je pense qu'il n'y a rien d'autre. Ouais. Oui, c'est peut-être limitant. Ok. Mais peut-être que ça me va aussi. Ah oui, bien sûr. Et après, je pense qu'il y a aussi, au-delà des actions, tout ce qui est ressenti qui s'explique par les croyances. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Enfin, surtout la croyance que les gens vont partir. Ouais.
Après, quand tu sais quand les gens partent vraiment, bah, là, ça explique pourquoi t'es pas bien. Parce que de base, c'est pas une bonne croyance pour toi. Enfin, c'est quelque chose qui est là, mais bah, je sais pas si on pourrait dire que c'est limitant ou pas. En tout cas, c'est une croyance qui n'est pas des plus agréables. Et Voilà. quand ça arrive, ça te ramène encore à toute cette croyance. Et donc Mhm. à toute la négativité, pour le coup, de cette Oui. croyance. Ok. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose en plus sur ces tips? Soit sur ce que ça t'a apporté, soit sur l'expérience en elle-même, soit sur certaines difficultés, ou au contraire. Bah, faut vraiment s'y mettre, quoi, en mode de... Faut vraiment se poser et se dire, bon, qui je suis? Enfin, qui suis-je? Et encore, c'est simple de dire qui suis-je et de sortir des croyances sur soi. Mais c'est plus compliqué de dire qui suis-je et qui suis-je au monde, en fait. Et qu'est le monde pour moi. Mais c'est important et ça pose un peu les bases et ça met en mots qui on est. Et c'est cool de voir ça. Et après, c'est pas mal de réfléchir à qu'est-ce que j'étais avant, ou même qu'est-ce que je voudrais être dans 5 ans. Ouais. Ouais. Tu voudrais être quoi dans 5 ans? Une continuité de ça. Cool. Enfin, c'est la même pente. C'est continuer à changer et continuer à devenir plus moi. Chouette. Autre chose? Là, non. Ok. Est-ce que tu as des questions vis-à-vis de tout ça? Non, mais je pense qu'il faudrait que je refasse cet exercice avec des croyances limitantes. Ok. Et que je vois un peu plus ce que les gens font. Ok, mais de toute façon, les commentaires sont toujours ouverts si tu veux nous partager tout ça. Ouais, carrément. J'avais quelques questions ou discussions que j'ai pu avoir à ce sujet. On m'a posé la question justement de ces croyances. Est-ce qu'on pouvait faire un parallèle avec la réalité de premier ordre et de second ordre? Je ne sais pas si ça te parle, mais telles que pouvaient être ces notions-là, comment elles pouvaient être discutées par Václavic sur ce sujet. C'est quoi réalité premier ordre et second ordre? Alors, en fait, c'est un peu cette idée que la réalité de premier ordre est le vrai, le concret, le factuel, et que ça, c'est une réalité dont on ne peut pas prendre conscience. Parce qu'elle existe, mais il n'y a jamais personne pour l'observer. Mm-hmm. Par contre, ce que nous, on observe, c'est cette réalité-là à travers un certain nombre de prismes, à travers un certain nombre de filtres. Et du coup, c'est la réalité de second ordre. Ça n'est que le reflet qu'on imagine de cette réalité de premier ordre. Ouais. Donc finalement, c'est les croyances. Oui, quelque part. Et en un sens, du coup, c'est avec à la fois ces valeurs, à la fois tout un tas de biais cognitifs, à la fois tout un tas de croyances déjà construites, qu'on continue de construire des croyances sur nous, des croyances sur le monde, des croyances sur notre avenir, sur notre passé, etc. Donc oui, on peut faire un rapport direct et évident. Je sais pas, ça t'évoque quelque chose? Le fait qu'on pouvait pas objectiver les choses, Ouais. On en parlait tout à l'heure. Exactement. Là aussi, à la fin, tu disais que finalement, c'était ce travail, pour toi, tu l'as un petit peu vécu comme un qui suis-je. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de psychologues, de psychiatres qui discutent de tout ça et qui, pour eux, notre identité est notre système de croyances et de valeurs. Et un combiné des deux. Et du coup, ouais, en un sens, on peut considérer ça. Alors c'est un courant de pensée, c'est pas forcément le reflet de la réalité, et on s'en fait pas forcément tous le même reflet. Mais je trouve ça assez intéressant justement d'imaginer que on peut se définir nous, dans notre identité, à travers ce qu'on imagine de la réalité, à travers du coup cette réalité de second ordre, et notre système de valeurs qu'on vient appliquer sur cette réalité. Je pense que c'est assez cyclique, dans le sens où nous, on va définir notre système de valeurs et de croyances, mais il nous définit aussi. Ouais. Et après, ça tourne. C'est assez bidirectionnel, quoi. À la fois, on définit le système de croyances et de valeurs, à la fois, il nous définit,
Et puis après, ça peut changer et ça peut évoluer. Ok. Je trouvais ça aussi intéressant parce que ça ramène bien à l'idée que notre identité n'est pas fixe, elle n'est pas figée, on est amené à changer et pour moi, encore une fois, du moment où justement cette identité, ses valeurs, ses croyances, toutes ces choses-là commencent à se figer, bah, c'est là que ça devient problématique. Après, on m'a aussi interrogé sur le côté un petit peu déterministe qu'on peut sous-entendre à ce qu'on a partagé, dans le sens où, bah, comme on m'a répété 15 000 fois quand j'étais gosse que j'étais stupide, donc ça veut dire que je deviens stupide en fait, et qu'il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Alors non, il n'y a pas de déterminisme derrière ça. L'un n'implique pas forcément l'autre, mais quand on a une croyance sur soi-même, elle vient de quelque part. Ça peut être, pour utiliser des mots un peu savants, extrinsèque. Donc oui, des trucs qu'on nous a répétés, des trucs qu'on nous a dit plein de fois, et du coup, ça s'est fait comme ça. Mais c'est pas parce qu'on nous le répète que ça vient forcément. Donc il faut sortir un petit peu de cette idée déterministe, et aussi avec toutes ces croyances ou quoi, elles peuvent changer de toute façon. Donc c'est même si même si on m'a répété que j'étais stupide et que en effet, entre guillemets, je suis tombé dans le piège, que je suis devenu stupide, que je me suis rendu stupide, ben, ça veut pas dire que ça va rester. Ça reste qu'une croyance et une croyance change. Donc voilà, je pense qu'il faut sortir de cette idée déterministe qu'on peut voir derrière ça. En tout cas, les idées qui sont partagées là n'entendent aucun déterminisme derrière. Je pense que surtout les croyances qui se forment pendant l'enfance et par la répétition des gens qui vivent avec nous finissent par nous définir et je pense que ça dépend aussi de notre tempérament et de comment on prend les choses. Mais il y en a beaucoup qui finissent par nous définir. Mais je pense qu'au bout d'un certain moment, chacun fait un travail sur soi là-dessus. Et notamment quand quelque part on se rebelle. Ouais, c'est une belle croyance, ça. Ouais. Mais je pense qu'on finit tous par par contrer ces croyances qu'on nous a inculquées. Et puis dire, ah non, moi je suis pas comme ça. Et limite, des fois, on se construit en opposition avec ce qu'on nous a attribué quand on était plus jeune. Donc c'est quelque part, ça peut aussi déterminer dans l'autre sens. Ouais. Ouais. Je trouve que c'est une belle croyance, en tout cas. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, j'en suis pas convaincu que tout le monde fait ce travail-là. Peut-être pas consciemment, mais je pense qu'on peut vachement se construire en opposition avec ce qu'on nous a inculqué quand on était petit sur nous-mêmes. Ouais, mais si c'est inconscient, moi, du coup, j'aurais peur que ça parte un peu trop dans l'opposé, entre guillemets. Ouais, carrément. Que ce soit pas mieux. C'est déterminisme, mais dans l'autre sens, quoi. Genre, on fait juste tout le contraire de ce qu'on nous a appris. Ok. En tout cas, les auteurs, les psychologues et tout ça qui ont réfléchi sur les croyances telles qu'elles sont partagées dans la vidéo ne croient pas au déterminisme. C'est assez véhiculé par l'école de Palo Alto, par exemple. Apparemment, je suis humaniste, donc bon. On m'a aussi parlé de cette idée des prophéties autoréalisatrices. Et donc, quelque part, si tu veux avoir des croyances, en particulier sur toi-même, sur ton avenir, sur tes capacités, mais aussi sur le monde, parfois, tu vas avoir tendance à avoir un comportement inconscient qui va t'amener à valider tes croyances. Donc, si je suis persuadé que je ne vais pas réussir mes examens, il y a des chances que je me mette en échec avant même de passer mes examens. Et du coup, voilà, réfléchir aux croyances, c'est intéressant. Et je pense qu'on peut faire un petit pas de plus en réfléchissant aussi aux prophéties autoréalisatrices, dans le sens où justement, s'il y a certaines croyances qu'on repère comme limitantes, voir à quel point finalement elles peuvent l'être. Alors c'est difficile de les repérer, les prophéties autoréalisatrices, parce qu'on va se dire non mais là c'est pas parce que je me suis dit que j'allais foirer mes examens que je les ai foirés, c'est juste que j'ai été malade. Ok, c'est juste ça. Peut-être. Somatique. Voilà. Et du coup, c'est difficile à repérer, mais je pense que justement, juste prendre le temps de s'imaginer que ces croyances-là, en effet, sont limitantes et que finalement, on vient chercher à les valider. À quel point elles sont réellement invalidantes.
Si ma croyance c'est juste je foire tous mes examens, ça veut pas dire que ma vie est foirée. Donc quelque part, c'est limitant. Si je veux finir chercheur, ça va être très limitant. Pour autant, si je veux bosser tout tailleur, sur un métier manuel, que j'aime beaucoup, tailleur de pierre, ça va peut-être être vachement moins limitant. Donc voilà, je pense que réfléchir à ces croyances limitantes au regard de la prophétie autoréalisatrice, je trouve ça hyper intéressant. Quand tu as parlé de prophétie autoréalisatrice, en fait, j'ai pris le truc complètement à l'envers. Je me suis dit, c'est cool, comme ça on peut apprendre à utiliser nos croyances ressourçantes. Et voilà. J'allais y venir après, mais... Pardon ? Ok, ça me va que tu fasses le pas de plus encore. Et après, voilà, si on prend le temps de se focus sur sur nos croyances ressourçantes, et entre guillemets, peut-être même en se les répétant comme des mantras ou quoi, peut-être que ça peut nous aider à mettre en place justement ces croyances un peu plus concrètes de prophétie autoréalisatrice, parce que c'est bel et bien dans l'action qu'on les met en place, ces prophéties. C'est pas juste dans l'exercice de pensée très abstrait, c'est vraiment sur le concret. Et quand il s'agit de passer ces examens, si moi j'ai en tête que de toute façon les examens, je les ai toujours réussis, il suffit que je bosse un petit peu et je décartonne tout, voilà. Peut-être que ça peut aider, quoi. Chouette. Du coup, tu vas avoir toutes ces petites croyances ressourçantes à mettre en place tout au long de cette année. Ouais. Bon, ça va, il reste plus beaucoup de temps à l'année. Passe trop vite. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager ? Non. Ok. Enfin, ça va. C'est ok. C'est ok. Je te laisse le mot de la fin. Il y a un mot de la fin. C'est ok. Ok. Cool. C'est ça mon mot de la fin, c'est ok. Ça ira. Eh bien, je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, avec plaisir. Maintenant, on va pouvoir profiter des cookies et souhaiter une bonne journée à tout le monde. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, devenez meilleurs qu'hier et surtout, soyez écologiques avec vous-même. Tchuss!